À l'instar des femmes des autres pays, les femmes du Bénin ont célébré la journée à elles dédiée le 8 mars. C'était dans cette salle pleine à craquer du Palais des Congrès de Cotonou. Cette 22e édition a rassemblé celles-là qui constituent près de 52% de la population nationale autour du thème « Autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Ces femmes venues de tous les horizons du pays, ainsi que les représentants d'organisations non gouvernementales comme WILDAF Bénin, se sont retrouvées sous la présence officielle de la ministre en charge des Affaires sociales, Adidiat Matisse, entourée du ministre d'État chargé du plan et du développement, de l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, du directeur de l'USAID, partenaire technique de WILDAF Bénin, sur le projet Empower 2. La Journée internationale des femmes juives a été instituée en 1977 par les Nations Unies pour commémorer la lutte héroïque des femmes des pays industrialisés qui, au début du XXe siècle, ont manifesté avec force pour réclamer le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité avec les hommes. L'objectif de cette journée est de faire le bilan des progrès réalisés dans les domaines de l'autonomisation économique et de la promotion des femmes, d'appuyer à des changements qualitatifs de comportement vis-à-vis de la femme et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes anonymes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Au Bénin, dans le but de réduire les inégalités constatées entre les genres, des initiatives ont été prises par les gouvernements successifs pour protéger les femmes sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, au plan juridique, plus d'une dizaine de textes de loi destinés à protéger les femmes ont été pris, parmi lesquels on peut citer la loi portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et la loi portant code foncier domanial en République du Bénin. Plusieurs communications se sont déroulées sur la question de la femme en ce qui concerne son autonomisation. L'autonomisation des femmes, c'est le processus complexe d'accession des femmes à une pleine participation à la vie civile, politique, sociale, économique et à l'exercice des droits correspondants. Pour cette autonomisation, on reconnaît trois grands facteurs, trois grands volets d'action. Le premier volet, c'est le volet économique. Ça veut dire qu'il faut donner à la femme les moyens économiques à travers l'accès à la terre, l'accès aux services financiers, etc. Ensuite, c'est le volet social qui comporte l'éducation, permettre aux femmes d'être éduquées, permettre aux femmes de se soigner, permettre aux femmes d'avoir accès à la culture, etc. Le troisième volet, c'est le volet des droits humains. Aider la femme à se départir de pesanteurs telles que les violences faites aux femmes, les mariages précoces, tout ce qui dans la société entrave ses droits. Et le dernier volet, c'est le volet politique, permettre à la femme de porter sa voix au plan politique dans les grandes décisions de la nation, dans les actions que pose la nation, pour pouvoir participer également au travail national, dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. Lorsqu'on regarde les évaluations qui ont été faites toutes ces années sur la situation des femmes au Bénin, on se rend compte que la contribution des femmes au développement commence d'abord par leur contribution au rôle reproductif, c'est-à-dire l'éducation des enfants, l'accompagnement des familles, l'accompagnement social, le rôle domestique, mais malheureusement, ce rôle, qui est une partie importante de leur charge, n'entraîne pas de rémunération financière. 23% des femmes seulement sont salariées dans le secteur public, 26% dans le secteur privé. Dans le secteur informel marchand, elles sont employées à hauteur de 29%. Le maintien dans le système scolaire, qui est une des problématiques du moment, et la formation professionnelle doivent pouvoir nous aider à avoir plus de compétences féminines. Ensuite, il va falloir agir pour le changement de la perception du comportement des hommes par rapport aux femmes et à l'environnement. Des cris de cœur que le gouvernement a entendus,
car la ministre, dans son allocution, a annoncé cette bonne nouvelle, la reprise de l'octroi des microcrédits. Le gouvernement a inscrit dans son programme d'action 2007-2021 plusieurs actions pertinentes qui contribueront à terme à l'autonomisation de la femme et à la promotion du genre. Au nombre des 10 actions, il convient de citer l'appui à la formation des jeunes filles et mères exclues du système éducatif formel dans le domaine de l'ingénierie domestique au Bénin en vue de leur autonomisation. L'élaboration et la mise en œuvre du projet phare Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, du projet de protection des couches vulnérables, du projet d'autonomisation économique des femmes et du genre. L'exécution de ce dernier projet, à partir de l'année 2017, par mon département ministériel, permettra de donner plus de chance aux femmes des différentes contrées de notre pays de se libérer des pesanteurs sociologiques et de se prendre en charge pour leur épanouissement économique. Le volet sanitaire n'a pas été occulté. Conformément aux activités prévues dans le cadre de cette 22e célébration, ces femmes ont été entretenues par le docteur Véronique Tony-Fodé sur le cancer du sein, sur le cancer du col de l'utérus et sur la planification familiale. Le cancer du col de l'utérus touche plus de 500 000 femmes dans le monde, dont 80% dans les pays en voie de développement. Nous n'avons pas de registre de cancer au Bénin, mais à Cotonou, une étude qui a été réalisée en 2000 et 2008 à la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du CNHU a montré que le taux de prévalence du cancer du sein est en tête avec 44,3%, suivi du cancer du col utérin, 26,7%, parmi tous les cancers diagnostiqués. Comment faut-il procéder? Premièrement, l'auto-examen des seins. Chaque femme, dès la fin de la puberté, après chaque règle, doit examiner ses seins, inspecter, palper. Ensuite, chaque année, les femmes doivent aller voir un médecin pour l'examen annuel clinique. À partir de 50 ans, on peut réaliser l'examen clé même du dépistage qui est la mammographie, qui peut être souvent couplée à l'échographie mammaire lorsque les seins sont denses. La mammographie peut être réalisée plus tôt s'il y a une douleur, un nodule, une déformation, un effet peau d'orange, etc. ou s'il y a des facteurs de risque. Le cancer du col de l'utérus est en rapport souvent avec une infection à papillomavirus. On reconnaît plusieurs souches fortement oncogènes de papillomavirus. Également de microtraumatismes répétés, multiparité, premier accouchement avant 20 ans, il existe plein de facteurs. Précocité des rapports sexuels, multiplicité des partenaires chez la femme, mais aussi chez le conjoint de la femme. Comment se passe le dépistage du cancer du col? Il faut savoir qu'il s'adresse à toute femme ayant déjà eu des rapports sexuels et doit se faire une fois par an. Des communications qui ont fait réagir quelques autorités présentes. La situation de la femme et de la fille demeure encore peu réjouissante au Bénin. En effet, le mariage précoce, voire forcé des filles, leur harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel, et toutes les autres formes de violence physique, sexuelle ou psychologique sont défavorables à l'équité du genre et de la promotion de la femme au Bénin. Notons que ces violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles sont favorisées, selon l'étude nationale conduite par le gouvernement du Bénin, par les facteurs tels que le faible niveau d'instruction des femmes, la banalisation et la méconnaissance de leurs droits et la pauvreté. Fort heureusement, plusieurs actions sont menées avec le soutien des partenaires techniques et financiers, aussi bien par l'État béninois que par les organisations de la société civile, et visant la réduction des dites violences. Ensemble, vous avez fait beaucoup de progrès. Par exemple, depuis l'avènement de 2 lois en 2006 et 2012, le nombre de cas de violence portés devant les tribunaux par les centres intégrés de prise en charge des personnes victimes de violences, animés par le projet Empower 2, en collaboration avec les ministères de la Santé, de la Justice et des Affaires scolaires, n'a cessé d'augmenter. Et dans le contexte des partenaires,
je voudrais me réjouir des appuis spécifiques du peuple américain à travers USAID pour contribuer significativement à la promotion de la femme et à la réduction des violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles au Bénin. Je voudrais en particulier citer, entre autres, les projets Empower, mis en œuvre par WILDAF Bénin. C'est pour cela que les meilleures politiques de développement à mettre en œuvre sont celles qui visent à changer les attitudes et les comportements. Les citoyens doivent comprendre qu'en changeant leur comportement, ils peuvent influencer les perspectives du futur. Éduquer les filles s'est avéré d'être un investissement rentable, puisque une fois adultes, elles arrivent à éduquer les enfants, à mieux gérer leurs économies et à obtenir des emplois mieux rémunérés. L'accès des femmes à l'éducation et aux services de santé assure leur famille et les communautés dans lesquelles elles vivent des retombées positives qui s'étendront aux générations futures. Cet appel du secrétaire général des Nations Unies nous invite à tous les niveaux à prendre de nouveaux engagements pour le respect des femmes et des filles. Mais pour ces femmes, leur autonomisation ne peut venir que de leurs propres efforts, couplés à ceux des dirigeants. J'invite les femmes à s'unir, à nous aimer, parce que vraiment, quelque part, l'échec des femmes, c'est nous-mêmes. Donc nous devons nous aimer, laisser les petites rancunes et s'entretenir, s'entraider. Normalement, il doit y avoir de l'harmonie, de l'amour au sein des femmes. Dans toutes les séances qu'on dit, la fête des femmes, l'autonomisation de la femme, même les femmes se torpillent. Même sans les autorités, s'il y a réellement l'amour au sein des femmes, on peut soulever une montagne au Bénin. Bien que cette journée se soit déroulée dans la sobriété, une première selon les autorités, quelques prestations artistiques ont agrémenté la cérémonie comme ici. Ou encore là, avec ses 6 mai, celle qui tutoie le sommet de la musique africaine. Et il y a encore là, avec Sergent Marcus, qui dans une envolée lyrique déclame la femme, le sel de la terre. Tu détiens, femme, nos vices sucrés entre tes jambes sacrées. Et l'une ne peut entrer dans ton royaume sans se plier en 1001 génuflexions. Femme, tu nourris nos vies de ton lait, de ton miel, de ton sein, de ta sueur, de tes cris, de tes peurs, de tes prières, de tes complexes, de tes contraintes, de tes supplices et de tes sacrifices malgré nos caprices. Femme, de ton sang et de tes larmes, de ton chant et de ton charme, de tes comédies parfois et aussi de tes drames, ô femme, quelle âme infâme plus que cet homme qui t'affame. Femme, voici ton jour, voici un soleil nouveau qui se lève pour illuminer tes chemins, éclairer tes ambitions et fouetter tes rêves.
Et pour se révéler, le Bénin doit élever. Pour se relever, la rupture veut d'abord t'éveiller. Femme, donne-moi la main. Oui, donnez-nous la main, car la panacée de vos mots arrive. Elle vient pour vous arracher des griffes de la misère, vous nourrir à la sueur de vos fronts et vous hisser au firmament des libertés et des autonomies. Femme, tu ne seras plus l'esclave de ton époux et le sang de ton sang ne sera plus pour toi un boulet. Et ce jour-là, tu produiras la richesse de tes mains pour révéler ton nom, ta famille et ta nation. Mais toujours, femme, tu garderas un œil sur ton bout de chou, sur le sang de ton sang, sur ton petit ange, car les maïfs arrivent. Car avec les maïfs, tu pourras travailler et rester une bonne mère. Viens, viens maintenant, femme, viens, 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 femme. Viens maintenant t'asseoir à la table des hautes instances. Viens prendre ta place au soleil. Mais viens, femme, viens. Viens avec intelligence et courage. Viens avec vertu et valeur. Viens avec compétence et capacité. Viens sans complaisance. Viens sans drague. Viens sans promotion canapé. Viens avec toute ta force. Femme, si tu n'es pas, je ne suis point. Et si tu n'es pas relevé, le Bénin ne sera jamais révélé. L'exécutant du projet Empower2, à savoir Wildaf Bena, financé par l'USAID, s'est illustré par la présence de son équipe de coordination et surtout leur leader, Madame Huguette Bopé Nyakadia, qui a assuré la maîtrise de cérémonie. Les autorités ont profité de l'événement pour procéder au lancement du projet Vican Hijo. Une visite par ces autorités des stands et des cliniques mobiles de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus a mis un terme à la journée. Yeah.